Je suis directeur de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Je vais commencer par ça, pour vous dire que la pêche, c'est la résultante de rivières, de milieux aquatiques qui existent et qui, a priori, doivent être aussi de qualité. Voilà, c'est une petite précision, mais je pense que c'est important de le dire. Je vais prendre une petite minute de mes 10 minutes, c'est ça? Une petite minute quand même pour, je souhaite le faire, remercier les organisateurs, l'organisation que je trouve remarquable. Voilà, je souhaitais le dire. Je souhaitais aussi remercier les différentes interventions intervenants. J'ai trouvé qu'elles étaient de qualité, ces interventions. Et personnellement, moi j'ai appris des choses. Donc voilà, je tenais aussi à dire ça. De ce que j'ai retenu ce matin, pour la petite histoire, j'avais prévu un diaporama, puis ensuite j'allais voir les organisateurs pour leur dire non, mais finalement, c'est pas la peine de projeter ce que j'avais prévu. J'ai voilà, refait un petit peu mon intervention au cours de la matinée, de la journée. Je retiens deux choses essentielles. La première, c'est que je trouve qu'il y a une prise de conscience, c'est sûr, de la situation. Et globalement, je trouve qu'il y a des adaptations, des stratégies d'adaptation qui sont proposées, prises par beaucoup de structures, par quasiment tout le monde, et que du coup, ça montre le souhait, la nécessité de s'adapter à la situation. J'ai été particulièrement touché par l'intervention de M. Piotteri, j'espère pas écorcher son nom de famille, ce matin. J'ai trouvé que cet exploitant parlait avec son cœur, j'ai trouvé qu'il parlait aussi qu'il était heureux de faire son métier, ce monsieur, que ça n'avait pas toujours été le cas, mais que par le biais d'une adaptation réussie, il avait réussi à mettre en place des solutions. Et je tenais, moi, voilà, à dire que j'avais été touché par ça. Dans le sens inverse, et je vais rejoindre un tout petit peu les propos qui viennent d'être aussi formulés, effectivement, il y a eu une autre intervention qui m'a marqué également. Et je vous rejoins, monsieur, sur la nécessité de la concertation, du dialogue. C'est effectivement, je pense, une condition nécessaire à l'avancée des débats et des choses. Voilà. Ça, c'était pour la partie introductive, mais je tenais à le dire. Alors, je suis venu vous parler un petit peu des poissons, et je vais vous parler de la truite. Alors, pourquoi de la truite? Parce que c'est un indicateur de la qualité des rivières. Voilà. Quand on parle de qualité des rivières, on entend la qualité de l'eau, bien entendu, ses composantes physico-chimiques, mais on parle aussi de quantité d'eau. Alors, ce sont deux notions qui ont été largement abordées. Les deux sont très dépendants l'une de l'autre. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on connaît effectivement des années sèches et des années chaudes, comme celles qu'on connaît à répétition depuis un certain nombre d'années, bien évidemment, on se retrouve avec moins d'eau dans les rivières, avec de l'eau plus chaude, avec des conditions de vie pour les poissons et pour les truites, qui sont des poissons d'eau froide, qui deviennent difficiles, voire impossibles. Alors la situation, qu'est-ce qu'elle est? Elle est que dans notre département, on a une situation relativement contrastée. On a toute la frange est du département, les monts du Lyonnais, le sud du Beaujolais, puis quelques autres bassins versants que je pourrais citer, alors je ne vais pas être exhaustif, mais là il y en a beaucoup, le Bonson et d'autres. On se retrouve avec des populations de truites qui sont malheureusement quasiment inexistantes parfois, relictuelles, mais en tout cas très faibles. Malheureusement, cette situation elle est durable. Voilà. Je vais vous citer un seul chiffre. Il y a eu beaucoup de chiffres depuis ce matin. Un seul, je vais vous en citer un seul. En 5 ans, de 2017 à 2022, sur 50% des rivières à truites du département de la Loire, les populations ont diminué de 60% en 5 ans. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est malheureusement une situation durable. Et j'insiste sur ce mot durable. J'insiste et je regrette que les services de l'État soient plus présents parce que j'aurais bien voulu m'adresser également à la DDT. Durable, c'est un mot qui est utilisé aussi lorsqu'on parle de développement durable. Alors pour la petite histoire, j'étais hier soir à une réunion à Saint-Bonnet-le-Coureau, dans les monts du Forêt, devant le conseil municipal qui était réuni quasiment au complet. Et c'était une réunion d'information durant laquelle un groupe des micro-centraliers venait présenter un projet sur le ruisseau de Pierre-Brune. C'est un affluent du Lignon. Et Dablon, le groupe, nous a expliqué qu'ils allaient, le projet en tout cas, c'était de prélever sur un site qui est classé Natura 2000, une petite histoire,
de prélever 80% du débit de la rivière et que tout allait bien se passer. Voilà. Voilà. On nous a dit ça à d'aplomb. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Voilà. Moi, j'appelle ça détruire durablement les milieux. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on est contre la micro et l'hydroélectricité, hein, voilà. Mais mettre des microcentrales sur des milieux comme ça, qui sont en bon état écologique, on a sorti ce matin des chiffres également, les eaux superficielles dans la Loire, c'est 15% seulement des rivières qui sont en bon état écologique. Alors si effectivement des projets comme ça sont permis, bah, on marche sur la tête, me semble-t-il. Voilà. Autre propos, on est dans une phase aussi, vous allez, mes collègues du département en parler vraisemblablement, en phase de révision du SAGE. Il y a beaucoup d'études qui sont menées actuellement, des études HMUC, alors hydrologie, milieu, usage, climat, des termes un petit peu techniques. Des projets de PTGE, bref, on est dans une phase de mise en place de politiques de gestion de l'eau. Et 3 choses par rapport à ça. Il va être nécessaire, et je pense que voilà, tout le monde comprendra le sens de mon propos, que toutes ces études ne servent pas à rien. Il va être nécessaire qu'on mette en adéquation le résultat de ces études avec un cadre réglementaire. On a parlé de révision de l'arrêté cadre sécheresse. Alors certes, il y a eu des choses qui ont été réévaluées au regard des retours d'expérience, mais je pense qu'il va aussi être nécessaire régulièrement de faire évoluer ce contexte réglementaire. Le cadre réglementaire, il ne sert à rien s'il n'y a pas de moyens de contrôle sur le terrain. Ça reviendrait au même que de mettre un code de la route sans qu'il n'y ait personne qui fasse respecter. Ça, je pense que c'est un deuxième levier. Il va être nécessaire aussi que des moyens de contrôle soient déployés sur le terrain pour faire en sorte que les règles existantes établies soient tout simplement respectées. C'est vrai que les contrôles, parfois, ça fait râler, du moins certains. Les contrôles, c'est juste là pour faire respecter les règles dans le sens du bien commun. Et puis, troisième chose, j'aurais souhaité aussi parler d'anticipation. Alors, encore une fois, les services de l'État sont pas là, mais il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, moi, ce matin. On nous a expliqué qu'il était très probable, du moins, que l'arrêté cadre soit, soit mis en application et qu'il y ait des restrictions. Mais pour l'instant, on n'a pas le niveau de vigilance qui est activé. Alors je comprends pas la logique, mais peut-être que mon mode de pensée n'est pas forcément le même que celui de l'administration, mais pourquoi est-ce qu'on sait déjà qu'il est très probable qu'on mette en place des choses et qu'on anticipe certaines choses? Voilà, c'est une question que j'aurais voulu poser. C'est pas grave, je la poserai sous une autre forme. J'enverrai un petit mail à la DDT pour essayer de comprendre un petit peu la logique. À la DDT. Voilà, on s'en prend voilà. Un tout petit mot de conclusion aussi. Je vais remercier, voilà, bien sûr, la concertation, le dialogue, c'est nécessaire. Le partage de l'eau, alors j'ai bien noté le jeu de mots partage eau, bien évidemment, c'est une notion essentielle, nécessaire. Mais un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé, du moins ce matin. Alors, les notions ont été abordées, mais le mot n'a pas forcément été prononcé, et je voudrais pas que ce soit un mot tabou. C'est le mot économie, économie d'eau. Je pense qu'il est nécessaire aussi de s'adapter au déficit, à la quantité d'eau qui n'est plus celle qu'elle était. Nous avons moins de ressources. Je pense qu'il est nécessaire aussi que nous en consommions moins. Et c'est une petite suggestion peut-être, je dis bien, pour les futures organisations, mais dans le mot économie, il y a 2 fois la syllabe eau. Donc il y aura peut-être une possibilité aussi d'organiser un prochain congrès, prochain forum sur l'éco